Bienvenue à toi dans La Voix de l'Ordinaire. C'est un podcast qui dure jamais plus de 45 minutes. Le but, donner la parole à des gens comme toi et moi qui ont des histoires uniques à partager pour qu'on puisse découvrir ensemble ce qu'ils ont à nous apprendre. Honnêtement, je sais pas où les discussions nous mèneront, mais ce qui est sûr, c'est que la découverte, la spontanéité, la simplicité et la bienveillance seront toujours au cœur de chaque épisode. T'es prête ? Je suis prête. Donc, moi, je m'appelle Cassandra, j'ai 25 ans. Je suis originaire de l'Oise. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais dire sur moi. Ok. Comment tu te sens par rapport à cette idée de parler de toi pendant une demi-heure ? Ou cet exercice, est-ce que tu as des a priori, des questions, Non, après, je suis pas très... Enfin, je suis à l'aise avec ça, ça me dérange pas. Mais au contraire, je trouve que c'est une nouvelle expérience. Moi, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. Donc, voilà, c'est pour ça que je le fais. Alors, on va démarrer. Est-ce que tu peux me dire un chiffre entre 1 et 12 ? 5. Donc la question numéro 5, c'est parle-moi d'une personne qui a une grande influence sur toi et pourquoi ? Est-ce que la personne doit être vivante ou pas ? Non, pas forcément. Ok. On garde celle-là ? Ouais, vas-y. Ok. Alors attends, je mets le chronomètre. C'est parti. Je pense que tu as dû le voir. Hein. Je suis chrétienne. Et en fait, la personne qui a vraiment une grande, grande influence pour moi, c'est vraiment le personnage de Jésus. Genre, comment je peux dire ça ? Dans le sens où, je suis quelqu'un qui lit beaucoup la Bible et tout. Et pourquoi est-ce que ce personnage, il m'a beaucoup impacté parce que je trouve qu'en fait, dans sa manière d'être, en fait, c'est vraiment un exemple. C'est un exemple dans le sens où, en fait, il a tellement une force. Il a une force, bon, par exemple, tu vois, dans le monde, quand quelqu'un nous fait du mal ou quand quelqu'un nous blesse, on a tendance à vouloir se venger, on a tendance à vouloir répondre, on a tendance à vouloir rendre le mal en fait. Et en fait, pourquoi est-ce que ce personnage-là, pour moi, cette personne plutôt est inspirante pour moi parce que en fait, il m'amène à me surpasser et à être forte. Parce que moi, en fait, je trouve que, par exemple, quelqu'un qui se moque de toi ou quelqu'un qui a une mauvaise attitude avec toi, en fait, le fait de rendre le bien à cette personne, je prends un exemple, genre quelqu'un qui critique, tu sais que la personne, elle parle mal de toi, tu sais que la personne, elle est fausse avec toi, mais en fait, continuer d'être gentil et d'être serviable avec cette personne, je trouve que c'est une grande force. Et je trouve que c'est facile de se rabaisser en fait à faire du mal à quelqu'un sous prétexte en fait qu'il m'en a fait. Je trouve ça plus mature et plus intelligent de faire du bien à quelqu'un qui me fait du mal. Et voilà, c'est pour ça que ce personnage-là m'a beaucoup influencée, si je peux répondre déjà premièrement. Ouais, très bien, très bien. Et est-ce que tu as des cas précis où tu as dû aller à l'encontre de ta première volonté de « Ah, il m'a fait du mal, je vais lui faire du mal », mais plutôt je prends du recul et je vais lui donner de l'amour ou ne pas réagir Alors, des cas précis, oui. Oui, parce que c'est sûr que dit comme ça a l'air beau, hein, mais au quotidien, c'est pas forcément évident parce que on est dans un monde, on n'est pas dans un monde de bisounours. Et par exemple, comme cas précis, j'ai quoi ? Je sais que déjà quand j'ai travaillé pour un prestataire, je crois que je te l'ai dit, je travaillais dans la relation clientèle et tout, et j'étais beaucoup amenée à recevoir des mauvaises paroles en mode ouais madame, genre vous faites mal votre travail, etc., etc. Et tu vois, t'es tenté, parce que tu vois, t'as un peu le dossier du client, t'es tenté des fois de faire un truc qui va de faire un truc qui va le désavantager et tout ça. Et en fait, non, en fait, même si des fois, tu vois, je recevais des paroles blessantes ou on me disait des choses injustes et tout, je me disais non, vas-y, genre, sois plus intelligente que ça et genre, fais ton travail. En gros, traite le dossier du client comme si c'était toi-même, en fait. Fais ce que tu aurais bien aimé recevoir, même si la personne, elle est méchante avec toi, etc. Et il y en a, ils étaient durs, hein. Il y en a, vraiment, c'était des insultes et tout. Et ouais, voilà. Donc, en fait, ça, vraiment, il faut vraiment une vraie force mentale. Et je dis pas que j'excelle tout le temps. Des fois, c'est compliqué et tout, mais en tout cas, c'est à ça que je veux tendre. Et est-ce que t'as pas l'impression d'être dans l'extrême opposé où tu te dis
En fait, je réagis jamais quand on est mauvais envers moi. Et donc, je suis, entre guillemets, j'ai- tu mets du côté de ta fierté alors. Comment tu fais pour ne pas te dire, mais en fait, je deviens lâche envers moi-même parce que je réagis à rien. Parce que des fois, les gens sont mauvais envers toi et on a envie de les recadrer et leur dire non, mais là, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Et toi, t'es plutôt en j'accepte et je continue à être bon envers lui. Bah ouais, et bah oui, c'est sûr que des fois, t'as envie de dire non mais vas-y, genre il abuse, etc. et tout. Et c'est là que du coup, c'est vraiment ma foi qui me soutient. Dans le sens où, vraiment en fait, enfin moi quand je dis que je suis chrétienne, tu vois, c'est pas une religion. C'est pas juste en mode ouais, je vais prier et tout. C'est que vraiment, j'ai vraiment une relation personnelle avec Dieu dans le sens où il me parle, je lui parle. Et genre, je sais que l'amour que je lui porte, c'est vraiment ça qui me donne des fois de... Tu vois, quand j'ai envie d'ouvrir la bouche de me taire. J'ai envie de mal répondre et tout, je vais me dire, bon, vas-y, genre, tu sais qu'il aime pas ça, tu sais qu'il aime pas quand tu as ce comportement-là, donc vas-y, genre, continue, tais-toi, réponds pas et tout. Mais c'est vrai que des fois, se contenir, ouais, c'est pas évident. Et en fait, même si je passe pour une lâche devant la personne et tout, même si, tu vois, un exemple, la personne elle me gifle et genre je réponds pas, un exemple, je sais que ça va me piquer, je sais que ça va me faire mal et tout, et que ma fierté elle va en prendre un coup, mais en fait, ce que je gagne à côté, bah, je trouve que en fait, rendre le coup, je trouve que ça vaut pas en fait ce que je peux gagner. Voilà. Et comment t'en es venu à cette religion? C'est familial ou c'est toi qui t'es mis dedans ou c'est quoi la genèse de l'amour que t'as avec Dieu? Bah, en gros, si tu veux, bah déjà, bon, c'est paradoxal. Alors, ce que je vais dire, mais de base, c'est tout. Je suis issue d'une famille chrétienne. Ouais. Et moi, en fait, je sais que de base, je détestais Dieu. Même si je suis issue d'une famille chrétienne et tout, voilà, genre, je voyais ma mère prier et tout. Enfin, c'était vraiment, je supportais pas et tout, qu'on me force à lire la Bible et tout. Et en fait, moi, c'est vraiment venu en 2018. En 2018 et tout. Genre, je sais et tout que tu vois, je pense que ça, c'est un moment, ça arrive à tout le monde dans nos vies. On dit tous, vas-y, d'où je viens. Tu cherches un peu, tu vois, tes racines, tu vois. Et du coup, je me suis posé la question et tout. Et tu vois, moi, je sais que même si tu vois, même si j'aimais pas Dieu, je sais que je priais toujours. Enfin, quand je dis que je priais, c'est, tu vois, quand par exemple, tu sais, quand genre tout à l'heure on en parlait, quand genre des fois tu rentres le soir et genre la nuit et tout, et genre t'as peur que quelqu'un te poursuive et tout, genre des fois je dis ah Dieu protège-moi, tu vois, des trucs comme ça. Et en gros, même si tu vois, j'aimais pas Dieu et tout ça, genre tout ce qui touche à la spiritualité, j'étais vraiment réfractaire. En fait, un jour, je me suis dit, non, vas-y, genre, où est-ce que enfin, quand tu vas mourir, tu vas partir où, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce qu'il y a un après et tout? Et je me suis posé la question, et tu vois, non seulement j'ai fait des recherches, mais en faisant des recherches, aussi, tu vois, ce que j'ai compris, c'est que, en fait, si Dieu existe, c'est Dieu qui m'a créé. Et s'il m'a créé, il est comme moi. Ça veut dire qu'il parle, il pense, il réfléchit. Donc, automatiquement, si je lui pose la question, et s'il existe, il doit me dire qui il est, tu vois. Du coup, plusieurs fois et tout, pendant longtemps, j'ai prié et j'ai dit oui, bon, bah, montre-moi si t'existes, montre-moi des signes, parle-moi, etc., etc. Et du coup, j'ai fait plusieurs rêves où il m'a parlé au travers des personnes, il m'a parlé au travers des circonstances et tout. Et, j'ai aussi eu une expérience et tout quand j'étais petite, si tu veux. Quand je suis partie dans une église, bon, quand j'étais petite, je détestais aller à l'église, vraiment. Quand je suis partie dans une église et tout, genre en fait, il y a un monsieur et tout, je sais pas si tu vois c'est quoi, bon, tu vois c'est quoi un pasteur. Genre le pasteur, il a commencé à parler et tout, il disait oui, il y a une fille et tout dans la salle et tout, genre elle est myope, et tout, genre elle a des problèmes de vue, tout ça, et bon, ce qui est mon cas, mais je me suis dit, bon, là, il y a plusieurs personnes, il n'y a pas que moi. Et cette fille et tout, elle sent une pression dans ses yeux et tout, oui, Dieu veut la guérir aujourd'hui et tout, et au moment où il a dit ça, mes yeux, ils ont commencé à chauffer. Ok. Mes yeux, ils ont vraiment commencé à chauffer et tout. Je me disais, mais il se passe quoi et tout ça, genre. Et tu sais, moi, j'avais peur de la. Ah, Donc, du coup, ouais. je suis sortie. J'ai dit, moi, je reste pas ici, c'est mort et tout. Ma mère, bon, à fond dans tout ce qui est religion et tout, elle m'a dit, mais reviens et tout, il veut te guérir. Je dis, c'est mort et tout, je veux pas de vos trucs, tout ça, c'est mort et tout. Et en fait, là, avec le recul, j'ai compris en fait que Dieu voulait me guérir. Ok. Tu vois, des yeux. Et c'est juste moi qui ai refusé, parce que Wow. j'avais trop peur. Mais tu l'as vraiment senti le truc de
Ouais, Aux yeux, là. ouais. Ok. Une forte pression et tout. Un truc, tu sais, comme les yeux lourds et tout. Ouais, Genre, je ouais. commençais à pas bien me sentir et tout. Et j'ai pris peur. T'avais quel âge? J'avais 14 ans. 14, ok. J'avais 14 ans, mais ouais. Après, c'est venu bien des années après, tu vois. Et du coup, quand j'ai rencontré Dieu, en fait, il m'a expliqué que, tu vois, là, depuis là, je t'attendais déjà, tu vois. Ok, Et c'est juste toi qui me fermais la porte. ok. Et comment tu nourris cette relation avec lui? À travers la prière ou tu fais d'autres choses ou... Bah déjà, il y a la lecture de la Bible, parce Ouais. que bah, c'est dans la Bible et tout qu'on connaît Jésus, et tu vois, il me parle souvent à travers de la Bible, tu vois. C'est-à-dire que des fois, tu vois, quand je vais avoir un mauvais comportement, je vais tomber sur un verset, et genre, bam, genre, le verset, tu sais que ça parle de ce que tu as fait aujourd'hui, tu vois. Ok. Il y a ça, je sais que je l'entends, audiblement comme ça, enfin, il peut me parler. Il y a aussi, bon, comme tu l'as dit, la prière. Il y a aussi l'adoration. C'est-à-dire que, bon, déjà, je sais que dans mon église, je chante et tout, mais c'est pas pareil de chanter en communauté que dans l'intimité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, il y a des temps de prière, d'adoration et tout, et genre, ça, c'est un truc, ça me ressource, genre, pas que ça me ressource, mais c'est comme si je me sens vraiment proche de lui, tu vois, à ce Ouais, moment-là. ouais. Donc voilà. Ok. J'avais une question. Purée, je t'en ai dit beaucoup. C'est que le début. Il reste encore pas mal de temps. Et ben, Comment il t'influence autrement que... Là, tu m'as parlé de ta manière de réagir face à la méchanceté. Est-ce qu'il y a d'autres leçons où il y a eu un avant-après sur ta vision de la vie sur, bah déjà, sur ma vision de la vie, c'est vrai que j'ai vu plus, comment dire, on va dire que déjà j'ai vu que toutes les actions que je pose, déjà elles ont une conséquence. Ok. C'est-à-dire que bah, mes actions d'aujourd'hui, je vois qu'elles influencent mon futur. Tu vois, je prends un exemple, si tu veux, genre un gars qui est parti en prison parce qu'il a fait un grand cambriolage. Un exemple. Tu vois, enfin, ça n'a pas commencé que là, tu vois. Ça veut dire que depuis petit, un exemple, hein, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde et tout, mais quelqu'un qui a fait ça, ça veut dire que déjà depuis petit, il commençait déjà à voler des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il a volé une fois, il ne s'est pas fait prendre. Après, peut-être, un exemple, il a peut-être volé une fois un crayon à l'école, il ne s'est pas fait prendre. Après, il a volé une canette. Après, il a volé, j'en sais rien, moi, une tablette. Et en fait, au fur et à mesure et tout, genre, le plus petit mal qu'il a fait, c'est devenu un grand truc, tu vois. Et en fait, quand je dis que j'ai une autre vision de la vie, c'est que, en fait, quand je vois que, par exemple, aujourd'hui, genre, je mens. Genre, par exemple, je vais mentir, je vais te dire un truc qui est faux, tu vois. Bah, je sais que si, genre, je le fais une fois aujourd'hui, je sais que demain, genre, je peux devenir une grosse menteuse. Mais ça va pas venir du jour au lendemain. Genre, c'est que, tu vois, les gens qui s'inventent des villes en mode, ouais, moi, je vais à Dubaï, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça et tout. Le gars, il a commencé par un petit mensonge. Ouais. Et à force de s'enrôler dans les mensonges, le gars, bah, il a encore rementi sur rementi. Et du coup, ça fait un gros patatrac. Et du coup, ça m'influence déjà dans le sens où, bah, en fait, c'est moi qui suis vraiment maître de qui je serai demain. C'est-à-dire que si demain, je suis, je sais pas moi, je suis une SDF, ou un exemple, bon, après SDF, ça c'est des trucs qui arrivent, mais si, je sais pas moi, demain, je suis une fille, tu vois, les poissonnières, là, qui crient et tout, c'est parce que, genre, j'aurais pas fait un travail sur moi. Et aussi, ça a aussi changé ma perspective bah, de la vie dans le sens où... Bon, avant, je croyais pas trop à la vie après la mort, mais là, maintenant, j'y crois. Ok. Et je sais que quand mon corps physique il va mourir, je sais que genre mon âme, tu vois, elle ira quelque part. Et bon, après, bon, selon ma croyance et tout, je sais que c'est à moi de choisir là maintenant si elle ira avec Dieu ou si elle ira pas avec Dieu, quoi. Et t'es chrétienne, comment on dit dire, Catholique. catholique, protestante Bah, en fait, si tu veux, moi, je me mets pas dans une case. Parce Ok. que vraiment, en fait, tu vois la différence de la religion. Enfin, alors, si tu veux, la religion, c'est vraiment plein de, comment dire, c'est plein de commandements en mode, ouais, faut pas que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ça. Or que la relation, c'est vraiment dans le sens où, ok, je vais pas mentir parce que j'ai pas envie de décevoir la personne que j'aime. C'est vraiment dans le sens, il y a une notion d'amour en fait. C'est pas juste obéir parce que c'est écrit. Ouais. Tu vois, il y a des trucs par exemple, je sais que j'arrive pas à obéir. Genre, je sais que, un exemple, tu vois, moi déjà, bon, ça se voit peut-être pas, mais je suis très impulsive. Ok. Je suis hyper impulsive et tout, et je sais que Dieu, il aime pas cette portion-là de moi. Et genre, il y a des trucs que j'arrive pas, tu vois. Et genre, je me dis, bon, vas-y, voilà, Seigneur, j'arrive pas.
j'arrive pas à chasser ça de mon caractère, mais s'il te plaît, aide-moi en fait, parce que ça, c'est dur pour moi. Et en fait, j'ai vu que quand j'ai fait cette prière-là, bon, je la faisais souvent, j'ai vu qu'il a fait un grand travail. Parce que moi, de base, je suis hyper colérique. Et vraiment, là, le niveau de colère que j'avais avant d'être convertie, il a descendu, mais drastiquement. Avant, pour un petit truc, je pouvais m'enflammer et tout. Et là, vraiment, genre, un peu plus. Hein. Mais c'est Ok. encore là, il y a des Ok. restes, tu vois. Ok. Attends, petite pause, je vais me moucher. Je suis en PLS. Ok, reprenons. D'accord, donc il a une influence aussi sur ton caractère, c'est ça? Ouais. Ok. Et c'est quoi pour toi encore les pistes de travail que tu as à faire en collaboration avec lui sur, Non, j'en ai beaucoup. à l'heure actuelle, tu bosses sur des choses en particulier ou... Bah déjà, à l'heure actuelle, je bosse beaucoup sur l'orgueil, tu vois. Parce que je sais que je suis quelqu'un, comment dire, j'aime pas que, je sais pas comment dire ça, mais j'aime pas qu'on me reprenne. Ok. Qu'on me reprenne dans le sens où, genre, tu vois, ça touche des fois l'ego. Genre, quand on dit, mais tu sais, là, c'est pas comme ça, c'est comme ça, tu vois, qu'il faut faire. Et ça, je sais que c'est un travail que je fais, que j'essaye de faire, que je commence à essayer de faire et tout, d'accepter et tout, d'accepter déjà que je ne sais pas, des fois, et d'accepter que des fois, je peux me tromper, ou que je peux mal voir les choses, et que d'autres, qui ont peut-être plus d'expérience que moi, tu vois, ils voilà, le voient et essayent de me redresser. Donc déjà, il y a ça. Il y a toujours mon caractère, ça c'est le premier truc. Et ouais, je dirais ça principalement. Et t'as un objectif la religion, est-ce qu'il y a des niveaux de compétences ou d'objectifs de vie euh, souvent on dit oui, on fait ça pour aller au paradis, mais est-ce qu'il y a d'autres objectifs que ça? Moi, mon objectif, bon, déjà, c'est pas d'aller au paradis. Même si je sais que c'est la finalité. Et en fait, comme je te disais, si tu veux prendre un peu l'exemple d'un mariage, tu vois, ou d'une relation de couple, genre quand tu es avec une femme, ou Ouais. genre un homme, bah genre, je sais pas si j'aurais te dit un exemple. Si j'aurais te dit, oui, genre j'aime pas quand genre tu parles comme ça, arrête. Genre ton objectif, c'est pas d'avoir quelque chose, c'est juste de lui faire plaisir, tu vois. Hmm. Et moi, je dirais que mon objectif, c'est principalement, une fois que j'aurais quitté ce monde, c'est d'être avec lui, tu vois, Ok. avec Dieu. Parce que vraiment, on va dire que, enfin, je dirais que c'est, bon, pas mon amoureux, mais je dirais mon époux, tu vois, de manière spirituelle, bien sûr. C'est très imagé. Même si je suis mariée, mais voilà quoi. C'est vraiment mon objectif divin, genre. Si j'attends pas de gratification ou tu vois ce que je veux dire, de récompense. C'est vraiment, tout est basé sur une relation en fait. Hmm. Voilà. Et est-ce que des fois t'es pas d'accord avec lui, ça t'arrive? Ouais. Ouais. Parce que c'est pas tout beau tout rose dans toutes les relations, il y a toujours des désaccords. Bah, en fait, c'est pas que je suis pas d'accord, mais c'est que des fois, en fait, je lui dis franchement, c'est dur. Tu vois, c'est dur dans le sens où, tu vois, des fois, t'as des, comment dire, comme dans toute relation, comme tu l'as dit, t'as toujours des moments où, genre un exemple, genre l'autre il te demande d'aller peut-être un peu plus loin que ce que t'es, tu vois. Et je sais que, par exemple, nous, tu vois, dans la, dans la foi et tout, si tu veux, genre la femme, en fait, elle doit être soumise à son mari. Si tu veux, quand je dis soumise, attention, c'est pas le mari qui soumet sa femme en mode de la savate et tout. Ouais. Soumise, ça veut dire qu'en gros, c'est vraiment genre la femme, elle doit un profond respect à son mari et genre, tu vois, elle doit pas lui parler n'importe comment. Genre, elle doit pas, si tu veux, quand elle s'exprime avec lui, même si elle est en désaccord avec lui sur quelque chose, genre, elle peut pas venir et dire ouais, mais tu fais n'importe quoi. Genre, ça doit toujours être respectueux, etc. et tout. Et c'est vrai que ça, des fois, c'est pas toujours facile. Ok. Parce que tu vois, dans un couple, dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des divergences d'opinion et tout, des fois. Mhm. Et c'est vrai que ça, c'est un aspect qui est difficile pour moi, bah, déjà, au vu de mon caractère, ce que j'ai dit précédemment et tout. Je sais que moi, je suis quelqu'un de très, comment on dit ça, très expressif, très direct, tu vois. Je ne vais pas passer par quatre chemins et tout. Et ça, c'est vraiment un grand travail que je dois faire sur moi, surtout dans le mariage. Ok. Mais là, le côté, comment dire, par rapport à ton mari,
au final, c'est mutuel, non? Le respect, l'écoute, ou dans quel sens est-ce qu'il y a un côté le mari est au-dessus de la... Bah, en fait, si tu veux, comment je peux te définir ça? C'est pas qu'il est. Enfin, oui, il est au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on est égal. On est tous égaux, tu Ouais. vois. Mais en fait, si tu veux, c'est comme dans une entreprise. Dans une entreprise, il y a quelqu'un, il y a des supérieurs et il y a des gens qui exécutent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, en gros, dans la foi chrétienne, genre, si tu veux, la femme, c'est pas la décisionnaire. Quand je dis c'est pas la décisionnaire, ça veut pas dire elle doit rien dire, hein. Ouais. C'est-à-dire que si par exemple, genre mon mari il décide de prendre telle décision, genre moi ce que je peux faire c'est non, vas-y, genre tu vois, il va m'écouter, hein. Dans l'amour, dans le respect, il va me convaincre, etc. et tout. Genre un exemple, il veut aller habiter à Lens, je prends un exemple. Et genre, je lui dis non, vas-y, genre peut-être pas Lens, vas-y, c'est bizarre, là-bas, voilà, ça a telle réputation, peut-être pas et tout. Moi, je vais essayer de le convaincre, tu vois. Mais au final, en fait, c'est lui qui donne le dernier mot. Et en fait, quand je dis c'est lui qui donne le dernier mot, c'est pas en mode il va me dire ouais, mais c'est moi qui décide et tout, c'est moi le chef. Non, c'est que moi, en fait, si j'aime Dieu, je dois lui laisser avoir le dernier mot. Ok. Et c'est pas en mode lui, il me force, hein. C'est vraiment moi, c'est quelque chose de très personnel avec Dieu, tu vois. Et en fait, c'est vrai que des fois, genre. Quand t'es, parce que là je te dis ça je te dis ça comme ça, mais dans la vie pratique et tout, Oui. genre, c'est vrai que des fois c'est pas frustrant, mais des fois t'es en mode genre, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Ok. Et ça, t'arrives à prendre sur toi et te dire, bah, c'est le mieux. Bah en fait des fois, on va pas se mentir parce que bon, on est tous humains, hein. Même voilà, mon mari aussi est humain et tous les hommes sont humains. Des fois, on peut se tromper, tu vois. Et en fait, le truc c'est que même s'ils se trompent, bah en fait, des fois ouais, je suis obligée de dire bon. Ok, voilà, tu vois. Mais en fait, moi, mon problème, c'est que j'ai pas forcément la manière, tu vois, de dire, bon, ok, genre, je vais faire, ok, voilà, tu vois. Mais j'ai pas toujours la manière douce, tu vois ce Ok. que je veux dire? Hmm. Mais ouais, non, c'est pas évident. Je sais que des fois, je me suis déjà cassé la figure. Mais ça, c'est un de mes plus grands défis, hein. Deux. Bah, de savoir lâcher prise, en vrai. Ok. Parce Ouais. que tu lâches prise. Hmm. Tu vois, il y a des trucs, tu vois, des fois, tu as peut-être plus d'expérience que la personne. Ouais. Et genre, tu vois que c'est pas ça qu'il faut faire. Et vas-y, tu laisses, tu vois. Ok. Et ça, c'est que avec ton mari ou c'est avec les autres hommes proches de ton cercle familial? Bon, après, je te dirais plus avec mon mari. Ouais. Ouais, je te dirais plus avec mon mari parce que c'est lui vraiment. Je vis vraiment avec lui H24, tu vois. Donc, Lui aussi, il est dans la religion? ouais. Ouais. Catholique aussi? Non, bah, il est pas catholique, il est pas. Ah ouais? Mais non, genre, si tu veux, genre. Lui, il est carrément pasteur. Ah, Ouais, yeah! il est Ok. carrément pasteur et tout. Et en fait, ouais, il est dans la foi aussi et tout. Bon, ça aussi, c'est un plus qu'on voit les choses de la même façon, Bien tu sûr. vois. Ouais. Et ouais, voilà. Bah, il est dans la religion alors? Oui! Ok. Bah D'accord. oui, tu imagines, c'est Ouais, compliqué. Tout ce que je te dis là, c'est compliqué, oui. Ah ouais, Oui. ok. Donc vous êtes full baigné dans cette religion catholique et tout. Ouais, genre en fait, en fait, c'est même pas qu'on est baigné, c'est que je sais pas, c'est notre vie en fait. Hmm. Mais attention, c'est pas du catholicisme, hein. Ouais, 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 bien sûr. Bien sûr, bien C'est sûr. en vrai, c'est je sais pas comment dire, on est tous les deux baignés dans la foi, mais chacun en fait avec son Dieu. Ok. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas en mode rituel. Genre lui, il a sa portion d'intimité avec son Dieu, j'ai la mienne. Hmm. Et genre, et tout ça, ça s'interfère, ça fait à trois, quoi. Et est-ce que le fait que il y ait cette religion avec Dieu, tous les deux, est-ce que c'est plus facile de régler des conflits, des choses de la vie quotidienne, est-ce qu'elles sont plus faciles à vivre? Parce qu'au final, vous savez, vous deux, c'est quoi l'idéal pour vous comporter Je par te rapport aux dirais, recommandations? bah, je te dirais déjà, maintenant oui, mais avant non. D'accord. Avant non, parce que déjà, moi, je sais qu'avant qu'on se marie, j'étais très immature. Et bon, tu vois, bon, on est un peu toutes comme ça, les femmes. On croit trop que le mariage, c'est juste la robe blanche, tu vois, genre la cérémonie, les photos, et qu'après, voilà, non. Genre, c'est vrai qu'avant, genre, comment dire, avant, on avait beaucoup de conflits dans le sens où lui, il avait sa vision, moi, j'avais ma vision. Mais en fait, là où on a su se raccorder, c'est qu'en fait, on a tous les deux pris la vision biblique. Ok. Tu vois, mais genre, c'est pas en mode on se l'a imposé. C'est genre chacun dans sa relation avec lui. Donc moi avec mon Dieu, lui avec son Dieu. Genre, moi je me suis mis en accord avec mon Dieu, lui il s'est mis en accord avec le sien. Et en fait, du coup, ça s'est emboîté. Ok.
Ok. Et vous avez déjà été en désaccord sur des, une interprétation d'un verset ou quoi ou, Ouais, Ouais, bah oui. ouais, ok. Bah oui, bien sûr. Bah tu te doutes bien. En fait, si tu veux, comme bah, je crois que je te l'ai dit, comme moi, en fait, je suis un peu, genre, je me charge un peu de partager et tout la foi avec certaines femmes et tout. Ouais. Et lui, bah lui c'est ça, mais lui c'est au niveau de toutes les de toute l'église et tout. T'es dans un groupe de parole, c'est ça? C'est ouais, c'est pas vraiment un groupe de. En fait, si tu veux, c'est un groupe d'enseignement pour les femmes. Ok. Et en gros, on enseigne les femmes à se comporter. Ouais, c'est un podcast. Ouais. Tu veux? Tu peux te remettre là? Oui, Là, t'es pardon. très loin. Ouais, j'allais me poser. Et ouais, tu disais quoi déjà? Ouais, t'es dans un groupe de parole. Ouais, je Tu suis me dans disais. un groupe de femmes et tout. Et genre, en gros, si tu veux, le groupe de femmes, il consiste un peu à expliquer comment une femme doit se comporter en tant que chrétienne, tu vois. Ok. Et en fait, bah, étant donné que on connaît, enfin lui il connaît, je sais qu'il connaît plus que moi, mais comme j'ai aussi une certaine connaissance et tout, des écritures, des versets et tout, c'est vrai que des fois nos pensées elles se rencontrent et ça fait. Ah ouais, Ah ok, oui, oui, d'accord. oui. Surtout qu'avant, dis-toi que ça pouvait même, voilà, ça c'était quand on était immature, plus Ouais. maintenant, mais avant des fois, voilà, on pouvait limite pas se disputer pour ça, mais tu vois, genre se friter, tu vois. Ah oui, ok, Ouais, d'accord, voilà, d'accord. et genre, bon, là, avec la maturité et tout, ça va mieux. C'est quoi les démarches pour être pasteur? C'est quoi les... Tu sais? Alors, les démarches pour être pasteur, bah déjà, c'est un appel que tu as, enfin, c'est un appel. Certains te diront que tu dois faire des études. Bon, moi, c'est pas mon avis personnellement, mais c'est un appel. C'est un appel et en fait, c'est vraiment quelque chose qui se passe entre toi et Dieu et le Seigneur en fait te dit, toi, je t'appelle pour me Ok. servir, tu vas faire ça, 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 ça. Ok. Fais ça, 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 et je vais te montrer comment, ta, 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 ta. Hmm. Tu vois, et surtout, en fait, tu ne deviens pas pasteur du jour au lendemain. Déjà, pour être pasteur, il faut une certaine expérience. Oui, oui, Tu j'imagine. vas pas dire aux gens, ouais, arrêtez ci, arrêtez ça, alors que toi-même, ta vie, c'est n'importe quoi. Il faut une certaine expérience, il faut une certaine maturité, un certain recul. Il faut être capable de ne pas juger des personnes qui viennent te voir. Parce que quand tu es pasteur, il y a des gens qui viennent te raconter leurs soucis, leur Ouais, vie, ouais, ouais. etc. Et tu dois être capable de prendre du recul et de pas les juger, de dire non, mais ça, c'est mal et tout, tu ne devrais pas faire ça. Tu dois avoir un certain. Comme un docteur, en fait. Hmm, bien sûr. Comme un docteur Bien sûr. voilà, De la religion. de la religion. Ouais, c'est carrément ça, ouais, carrément. Ok, Voilà. ok. Et toi, comment t'es arrivé dans ce groupe de... Tu m'as dit que c'était pas un groupe de parole, mais comment t'es arrivé dans cette initiative Comment je suis arrivée dans. Bah, en fait, c'est pareil. Pareil, en gros, si tu veux. Déjà, je sais que quand je me suis convertie et tout, le Seigneur m'avait fait comprendre que c'était mon appel, mais moi, je ne voulais pas. Tu vois. Parce que moi, déjà, je suis quelqu'un de base. Bon, ça se voit pas, mais je suis une fausse timide. Ok. C'est-à-dire que moi, tu me vois, je parle et tout. Oh, mais on en dirait pas vrai- du tout, ouais. Ouais, mais en vrai, genre, je suis quelqu'un. J'aime bien rester dans mon coin. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'aime bien être dans mon coin, pas trop parler, tatati, tatata. Mais comment ça s'est fait en fait si tu veux, pour t'expliquer, en fait, de base, avant de me convertir, en fait, si tu veux, c'était ma meilleure amie qui me poussait à aller à l'église. Et moi, je détestais l'église, tu vois. Elle s'était convertie entre-temps et tout, et genre, elle me disait, vas-y, viens, on va à l'église, on va chanter, parce que moi, j'aimais bien chanter. Et du coup, donc, j'y suis allée, tatati, tatata, et voilà, au fil du temps, je me suis convertie, etc. Et en fait, c'est cette amie-là, si tu veux, genre, elle a eu une sorte de refroidissement et tout, et elle me disait, vas-y, genre, j'ai besoin que tu m'encourages et tout. Ah, c'est elle qui avait besoin de motivation. C'est elle Ok. qui avait besoin de motivation. Et en fait, d'abord c'était elle. Après, ça s'est transformé en 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Et ça a formé tout un groupe. Ok. Ouais, donc, et du coup, ouais, voilà. C'est venu Donc- comme ça. En fait, même moi, je l'ai pas vu venir, en fait. Donc toi, même toi, t'as pas le droit de faillir, quoi. Enfin, tu représentes un modèle pour ces femmes, non? Ouais, Ouais. ouais. Genre, je suis un modèle et c'est vrai que c'est pas toujours évident, tu vois. Parce que t'as comme une... tu sais que, genre, en gros, dans ta tête, tu te dis, vas-y, genre, elle peut faire ça, mais toi, tu peux Ok. pas faire ça. Ça sonne, ça fait 30 minutes. Après, c'est facile, hein. Ça passe vite, hein? J'ai Quand- beaucoup parlé, hein. Ah bah, c'est le but. Oh là là. Je te payerai un café après pour te T'inquiète. remercier. Purée. Comment tu te sens? Ça va, ça Ça m'a va fait du bien de parler de ça. Ouais? Ouais. Tu vois, j'aurais jamais pensé qu'on parlerait de ça. Ah ouais? Tu vois, je me suis dit peut-être on va parler ta vie autre chose que la religion. J'aurais pas pensé.
Tu m'en avais jamais parlé. Ouais, bah après, c'est pas quelque chose que je ferai sous tous les toits, Oui, tu oui, vois. oui, oui. C'est un truc que je vais t'en parler, je vais en parler au fur et à mesure d'apprendre à se connaître. Voilà, tu c'est vois. ça. Et là, on a sauté, tu vois. Un Tac. pont. Mais c'est ça qui est cool avec ce Ouais. podcast. Ouais, j'avoue, c'est intéressant quand même. Alors, de quoi tu es le plus fier? Je pense que j'en ai pas vraiment eu. Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Ce qui me motive à me lever le matin, je dirais que ce qui me motive, c'est que chaque jour, en fait, c'est une opportunité pour moi d'apporter une touche nouvelle dans le monde. Franchement, sois quelqu'un de bien. La leçon la plus importante que la vie t'ait apprise? Tu es le maître de ton destin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton toi dans un grand moment de doute? Je dirais il y a des hauts, il y a des bas. Continue et baisse pas les bras, ça passera. 8e question. Est-ce que tu as peur de la mort? Non. Enfin, oui. Oui et non. Tu veux développer? Non. C'est quoi pour toi gagner beaucoup d'argent? C'est quoi? Une tranche? Tu réponds comme tu veux. Pour moi, pour moi, gagner beaucoup d'argent, c'est. Je sais pas. Non, je dirais vraiment rendre mon Dieu content. C'est ça pour moi, gagner de l'argent. Est-ce que tu es devenu la personne que tu souhaitais être? Pas encore. C'est quoi ton prochain objectif sur lequel tu travailles actuellement? Devenir plus influente. Plus influente et. Un de mes objectifs, c'est vraiment de tirer les autres vers le haut. Et je travaille sur ça en ce moment. Est-ce que tu peux me donner 3 moments historiques que tu aurais aimé participer? Bah, quand Jésus il est mort, Ok. j'aurais trop aimé être là. Ok. J'aurais aimé être là à la création de la Terre, genre. J'aurais trop voulu voir comment ça s'est fait et tout. Et j'aurais trop aimé voir ma naissance. Ta naissance, ok. Ouais, genre en mode, tu vois, d'un point de vue extérieur, genre voir comment je suis venue au monde. Pas mal. Si tu devais faire une table à manger avec des gens vivants ou morts, ce serait qui et pourquoi? Des gens vivants ou morts. Ouais. T'as une table et tu peux mettre autant de monde que tu veux et tu parles avec chacun d'eux ou tous en même temps. Ok, bon déjà j'aurais mis Hitler. Ok. Déjà j'aurais juste voulu savoir pourquoi, qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour faire ça. J'aurais mis Jésus, tu vois. Et j'aurais mis qui d'autre? Vivant ou mort? Ouais. Vivant. J'aurais mis celui qui a créé les armes. Les armes? Ouais. Ok. J'aurais trop voulu savoir pourquoi. Genre, Ok. pour faire quoi? Pour aller où, tu vois? Et voilà. Non, c'est tout. D'accord, ok. Et pour finir, est-ce que tu aurais un livre, un film à recommander? Le voyage du pèlerin. Paulo Coelho? Non? Non. Non? Non. Ok. En fait, c'est pas vraiment. En fait, c'est un film. Ok. C'est une sorte de film, genre, sous forme de dessin animé, mais genre, c'est bien fait, hein, c'est fait pour les adultes et tout. Et genre, ça parle un peu vraiment de ton destin. Je trouve ce film hyper inspirant. Donc, le voyage du pèlerin. Ouais, Ok. le voyage du pèlerin. Et non, j'allais pas dire la Bible. Ça fait gros bateau, genre. Je me suis dit, ah non, on va rentrer là-dedans. Bah écoute, Cassandra, on a fini. Ok. Merci beaucoup à toi. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, c'était marrant. Et voilà, on arrive tranquillement à la fin du podcast. C'est le moment pour moi de vous remercier du temps que vous nous avez accordé. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas que chaque rencontre est toujours une opportunité de mieux comprendre le monde. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!